'cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer, don't want this night to be over. I wanna get closer, it's not over yet. We could go back to my place, 'cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. If it's only for tonight, let's make it count. I love it. Bienvenue les amis de l'élément feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires, pour votre guidance pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Merci d'être là, d'être présent. Merci de votre soutien, de votre présence, de votre bienveillance. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, les éléments feu. Voilà, comme d'habitude, hein, prenez du recul, ça reste du général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ne vous nourrissez pas de guidance comme ça, hein, je vous le dis souvent. La meilleure guidance, c'est la vôtre, vos intuitions, tout. Écoutez-vous d'abord, et puis le reste, c'est que du support, d'accord? On s'abonne, c'est le moment de le faire. C'est très important pour faire vivre la chaîne. Et moi, ça m'encourage à vous mettre un peu plus de contenu. On like les vidéos, vous en avez pour 2 secondes à le faire, franchement. Et puis, si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail qui est sous la vidéo. Vous me laissez votre prénom, votre date de naissance, lieu et heure, si vous les connaissez, bien sûr. Et c'est tout ce que je veux savoir. On est parti. On va commencer avec nos amis béliers, nos amis lions et les sagittaires par la suite. Allez, on est parti. Les béliers, bienvenue à vous. Donc, on est parti les béliers. Alors, sur quoi j'avais pas envie de vous sortir une énergie. J'avais envie de vous tout de suite de vous interpeller avec une question. Et on va savoir laquelle de suite. C'est sur les priorités. Est-ce que vous avez des priorités? Est-ce que c'est important? D'accord? Vos priorités, est-ce important? C'est ce qu'on vous dit ici. Je pense que si on vous pose la question, c'est que vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vos priorités, d'accord? Peut-être que vous êtes un peu en ce moment... alors soit c'est tout l'un ou tout l'autre, soit vous êtes un peu trop éparpillé et vous avez besoin de vous recentrer un petit peu et de revoir vos priorités, ou soit du coup rien à faire, vous êtes un peu égaré, et puis quelquefois ça fait du bien, d'accord? L'énergie que vous avez besoin de libérer, c'est l'environnement extérieur nocif, et on vous parle bien de l'automne, d'accord? Vous pouvez avoir une petite baisse de morale, les béliers là, d'accord? En ce moment, parce que je vous rappelle que les énergies hebdomadaires comme ça peut être sur 15 jours, d'accord? Donc peut-être que vous ressentez déjà cela la semaine passée. Peut-être que vous avez quelque chose qui arrive de l'extérieur comme ça, qui vous bloque, qui vous bloquera cette semaine, ou quelque chose vous sentez quelque chose qui ne vous convient pas, d'accord? Vous n'avez pas envie d'aller bosser, vous n'avez pas envie d'aller au sport, vous n'avez pas envie de cuisiner, vous n'avez pas envie, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vous ennuie. Peut-être parce que justement, vous avez délaissé une situation, et puis là, cette semaine, ça revient frapper à votre porte. On est parti pour la situation, justement. Le 3 de coupe, le roi de denier et le diable. Ok. Alors déjà, vous êtes entouré. On peut parler triangulaire aussi, mais bon, on va parler plutôt dans le large, pas trop dans le relationnel. Ici, on voit que vous êtes entouré, hein. Vous avez besoin de légèreté. On sent que cette semaine, vous avez besoin de légèreté. Vous avez peut-être... vous allez peut-être voir vos amis. Vous allez peut-être voir... attention aux finances. Attention aux finances cette semaine, les béliers.
Parce que vous avez le roi de denier qui est là et qui va serrer la ceinture, puis tu as le diable derrière qui te dit bah vas-y, tu peux dépenser. Alors vous allez peut-être avoir envie de faire la fête, envie de sortir ou comme ça. Et bon, après, ça va, hein, mais quelque chose va vous limiter, d'accord? Peut-être le financier, peut-être. Il y a quelque chose ici qui vous attire énormément. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir des hauts et des bas, d'accord? Ce qui va vous attirer, c'est vraiment plus de la légèreté, d'accord? Mais soit vous allez, on vous dit en pleine semaine, on vous dit viens, allez, viens, on va au restaurant, viens, on va boire un coup, et vous allez dire non, je peux pas parce que je travaille demain, par exemple, je me lève de bonne heure, et derrière vous avez au diable qui vous dit bah allez, c'est bon, on n'a qu'une vie, voyez? Euh, Bon, c'est pas non plus dramatique. Votre semaine, elle se passe pas si mal que ça. En tous les cas, pour le moment. Vous avez la foi, vous avez l'étape suivante. Eh ben, dites donc. Ici, je partirai pas dans le sentimental, hein, parce qu'on va le faire à la fin, mais au niveau relationnel, ici, ouais, c'est ça. Vous avez besoin de passer à autre chose, d'accord? De passer à autre chose. Vous n'avez pas envie de rester seul cette semaine, les amis. Soit vous refaites, vous recroisez quelqu'un du passé, d'accord, avec qui il y a eu quelque chose, ou peut-être une petite altercation, et peut-être là-haut, hein, d'ailleurs, avec le diable, et puis vous revoyez quelqu'un. Il y a une réconciliation. Moi, je pense qu'il y a une réconciliation surtout avec l'envie de sortir, d'accord, l'envie de vous faire plaisir, l'envie, du, ouais, c'est ça. Je vous vois ici, il y a une porte, je sais pas si vous la voyez. Ici, la porte. Et puis la porte, elle est ouverte. Je vous vois d'avoir envie de sortir, d'avoir envie d'arrêter on vous dit arrête de trop te protéger, fais-toi plaisir, pense un peu plus à toi. Faut, soit vous allez avoir, mais moi je pense que vous, avec la réconciliation, et vous avez vraiment envie de sortir ou de voir quelqu'un ou de vous réconcilier avec quelqu'un aussi. Peut-être que vous allez vous dire allez, je prends mon courage à deux mains, j'y vais. Voilà, parce que sans cette personne, bah, vous vous sentez seul. Je vous parle pas obligatoirement relation sentimentale, ça peut être avec un ami ou je sais pas, quelqu'un de votre famille. Mais on voit ici que c'est protégé de toute façon, vous n'avez rien à craindre. Mais on vous voit sortir de chez vous cette semaine et aller vers les autres. C'est pas mal. Justement au niveau relationnel, plutôt dans le sentimental, on vous parle de 8h08. Tu es dans la libération, loin des lois et de la discipline. Tu as ton éthique et tu le fais en pleine conscience. Bon bah écoutez, free, hein, on vous dit hein, ici, libération totale. Vous êtes en train de... il y a une notion de libération et de ne pas faire trop attention aux lois et aux disciplines. Vous voyez, vous avez envie de vous éclater hein, cette semaine, clairement. Vous faites les choses en pleine conscience en tous les cas. Vous ne faites pas ça, on ne vous attire pas, non, c'est vous qui le faites. Hein. Allez, on vous dit, oui, il y a la chance ici au niveau sentimental, il y a la relation instable, l'amour, le coup de foudre, enfin l'union et le coup de foudre. Oh, alors attention, il pourrait y avoir si vous êtes en couple, il pourrait y avoir comment dire, un clash hein, cette semaine, un clash. Mais bon, avec la chance et puis le couple, bon, ce sera. Mais ça peut être un peu un costaud. Pour les célibataires, eh bien, écoutez, vous pouvez avoir un coup de foudre ici. Mais bon, vous sortez d'une relation un peu instable et puis eh ben, vous vous dites, est-ce que je lui donne sa chance ou pas? On voit bien que vous y allez peut-être léger. Hein, voilà. Peut-être que cette personne, elle est mariée. Ou vous êtes marié aussi. D'accord? Attention à ce que vous faites. Mais après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est votre vie.
Et on vous dit que ouais, il peut y avoir un petit, ouais, un petit coup de foudre, pour quelqu'un qui pourrait être en couple. Et vous vous posez la question, je tente ma chance ou pas, ou voilà. Ok. Si c'est vous, ben, vous vous posez la question parce que ben, si vous êtes avec quelqu'un, ben, peut-être qu'avec votre partenaire, ça ne fonctionne pas. Et si vous, ouais, je vous ai dit, si vous êtes célibataire, ben, vous vous posez la question de savoir si la personne, elle est allez, j'y vais ou j'y vais pas, si la personne est stable ou pas, si elle pourrait vous convenir, enfin voilà. Il y a une notion comme ça. Voilà les béliers. Allez, votre message pour la finir, c'est les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et ses plaisirs les plus simples. Voyez, je vous ai dit, vous êtes complètement, totalement dans le plaisir, les béliers. Vous avez envie de légèreté. Il y a un truc que vous attendez euh, impatiemment cette semaine et vous vous dites vivement, voilà, vous avez besoin de respirer. Les priorités, c'est justement de lâcher un peu trop vos priorités parce que voilà, il y a quelque chose qui est lourd à porter en ce moment et vous avez besoin de respirer. Voilà les amis béliers, allez, on va passer à nos amis du signe du lion. Bienvenue les lions. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également les amis. Allez les lions. Alors moi je ne vous ai pas sorti d'énergie, c'est juste la question sur laquelle vous allez pouvoir peut-être travailler ou en tous les cas peut-être que cette semaine on va vous demander, vous, la vision. Quelle est votre vision? Peut-être que vous avez le chiffre 2 si ça vous parle. 2, 1 et 1, toi et moi, ou enfin voilà, vous et une situation. La vision, on vous dit quelle est votre vision. Est-ce que vous avez une certaine vision sur... On va peut-être vous poser la question d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Qu'est-ce qu'on va peut-être vous demander votre avis. Et puis tout simplement, vous, peut-être que vous allez voir les choses autrement par rapport à une situation du passé ou peut-être une situation qui vient à vous cette semaine. L'énergie que vous avez besoin de libérer, ben vous n'allez pas la libérer justement, enfin aussi vous allez la libérer parce que vous avez la force intérieure et la loi d'attraction. Vous allez être très attractif en fait. Vous allez libérer de l'attraction, d'accord? Donc les gens, tout le monde va, enfin, beaucoup de personnes vont avoir envie d'être auprès de vous. Les gens ont confiance en vous cette semaine. Ouais, vous attirez les personnes auprès de vous durant la semaine. Votre situation générale, le monde, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Ok. Alors, vous savez que vous arrivez à une situation finale, une situation qui vous empêche de dormir. Vous pourriez avoir des insomnies comme ça durant la semaine, les lions. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un conflit, alors sûrement intérieur. Après, vous pouvez être dans un conflit avec plusieurs personnes, mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression ici que vous avez tourné en rond comme ça sur une situation et que vous savez qu'il faut en finir. Vous devez en finir. Pourquoi? Parce que vous rencontrez peut-être des conflits avec cette situation ou cette personne, d'accord? Et là, vous avez des insomnies. Vous vous posez beaucoup de questions. Comment je vais faire? Comment je pourrais faire pour en finir? Comment je pourrais faire pour passer à autre chose? Voilà, vous voyez? D'où votre question. Quelle est votre vision sur cette situation? Ou comment vous êtes en conflit par rapport à une situation? Comment je peux régler le problème? Comment je peux... je ne sais pas. Je vous vois plutôt... Je vous vois avec peut-être envie aussi de régler une situation qui est restée en suspens comme ça, d'accord? Bon. On va continuer, on va compléter. La confiance, la connexion, l'attraction. Tiens, vous voyez, vous l'avez ici, l'attraction. Avec. Vous avez confiance en vous, on vous dit que vous avez l'âme sœur, la connexion et le je t'aime. Il y a, vous dégagez quelque chose, il y a la mort et il y a l'accident. Ok. Il y a une fin cette semaine à laquelle vous vous attendez peut-être pas, d'accord? Il y a pas, c'est pas quelqu'un qui va mourir, ne vous inquiétez pas, c'est pas la mort dans le jeu ne parle pas de la mort. La mort parle de la renaissance, de la transformation, du renouveau.
Ici, il y a quelque chose qui pourrait arriver, une situation un peu comme ça, inattendue, qui pourrait arriver. Et ouais, ben, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a pourrait y avoir une reconnexion avec quelqu'un, parce qu'il y a la confiance, d'accord? Et il y a la loi d'attraction. Donc pour moi, c'est plutôt une reconnexion plutôt qu'une... Voilà. Mais vous pouvez aussi complètement avoir une prise de conscience, les amis, avec vous-même. La connexion avec vous-même, le je t'aime, c'est l'amour de soi, vous voyez, et la confiance. Vous prenez confiance, vous comprenez plein de choses. Pourrait y avoir comme ça, par rapport à une situation, vous vous dites, mais non, mais là, et puis en plus, il y a encore là, faut que vous arrivez ici comme le monde à une fin, d'accord? Donc, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc, vous remettez ça dans le domaine qui vous parle, mais soit c'est une prise de conscience, soit c'est un inattendu qui arrive ici et quelque chose qui vous fait plaisir, par contre. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Mais c'est quand même un choc. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire, c'est prise de conscience ou comme ça. Ou vous faites quelque chose comme ça sur le fait. Vous voyez, je prends mon portable, hop, 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 j'envoie un message comme ça. Ou ça fait longtemps que je veux m'acheter ça. Allez, j'y vais, je m'achète ça. D'accord? Ok. Au niveau sentimental, on vous parle du mois de mai. Bon, le mois de mai, c'est le renouveau, hein, de toute façon, c'est le printemps. On parle de projets ou de situations fleurissantes. Vous avancez, on vous dit plus ou moins 3 mois. Donc voilà. Alors soit ça fait plus ou moins 3 mois que vous êtes sur une situation dans une relation, où vous avez envie d'une renaissance, ou vous avancez par rapport à ou soit on vous dit ça avance là ici, et vous verrez les résultats que dans plus ou moins 2-3 mois. Ok, alors on y va justement. Ici, vous avez l'amitié, le retour. Voyez, j'ai vu que tout à l'heure, vous avez peut-être envie, vous avez peut-être vous retrouver un ami comme ça, ou il y a le printemps encore, les amis. Il y a un renouveau par rapport à un retour. Ok, il y a la fidélité, il y a l'ancrage, ou l'amitié, la sincérité, d'accord. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un retour dans votre vie, ou quelqu'un, ou vous, qui retournez vers une personne, parce qu'il y a un lien fort quand même, il y a la fidélité, il y a un renouveau par rapport à ça. Moi, s'il y a un retour par rapport à une personne, c'est pas obligatoirement sentimental, hein. Ça peut être amical d'ailleurs, hein. Euh, il peut y avoir un renouveau, vous avez envie, il y a de l'attraction avec cette personne, vous avez envie d'aller vers cette personne, ou c'est peut-être cette personne qui vient à vous, hein, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui vous fait, à laquelle vous tenez énormément, d'accord, qui compte énormément dans votre vie. Et il y a un renouveau par rapport à ça. Ok. Le message qui est arrivé à vous, c'est la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel et t'honorer et de t'aimer. Aller en nature, c'est ce qu'on peut vous dire ici. La nature, j'ai l'impression que vous vous ressourcez énormément dans la nature. Même si vous n'allez pas vous promener ou quoi que ce soit, il suffit de vous mettiez les mains dans la terre, voyez, que vous jardiniez un petit peu ou quoi que ce soit. Vous avez l'impression que ça vous fait du bien, vous avez l'impression de vous régénérer, ça vous nourrit en fait. Et que soit ça vous libère ou soit ça vous aide justement à réfléchir. Moi je pense que réellement, entourez-vous de cette nature, profitez de la nature que vous avez autour de vous, parce qu'en plus ça vous redonne confiance. Et cette nature, cette terre que vous touchez, euh, c'est une connexion en fait avec la mère terre, avec toutes les ce dont nous sommes faits, d'accord. Cette nature vous demande de vous honorer, de vous aimer. Donc je ne sais pas les lions si ça vous parlera, mais on y est. Voilà, merci beaucoup les lions, et on va passer à l'autre signe qui nous reste, c'est-à-dire les sagittaires.
Sagittaires. Bienvenue à vous, les Sagittaires. Allez, c'est à vous. La question, c'est sur laquelle vous allez travailler, ou peut-être que ça vous a... Si vous ne travaillez pas dessus, c'est peut-être une question que vous allez vous poser cette semaine, ou peut-être une question que vous vous posez en ce moment. On vous parle de territoire. Prenez-vous votre place. Ah oui, alors, est-ce que les Sagittaires, est-ce que vous prenez réellement la place qui vous est due? D'accord. Est-ce que vous, je sais pas si vous êtes en couple, est-ce que l'autre ne domine pas un peu plus, ou voilà, vous prenez pas trop de décisions, c'est l'autre qui prend des décisions, ou au niveau du boulot, ou au niveau de la famille, ou enfin, est-ce que vous vous affirmez, d'accord? L'énergie que vous avez à libérer, c'est le chakra sacré, ouais. Maintenant, on vous dit, prenez-vous assez de plaisir, les amis? Pensez-vous à vous? Est-ce que... ouais. Je ne sais pas pourquoi le chakra sacré, lorsqu'il est sorti, j'ai pensé à ça. Est-ce que vous pensez assez à vous, à vos plaisirs? À voir, à voir. Situation générale, on a le roi d'épée, on a la tour, et on a le jugement. Pou, allez, ça c'est fait. Alors, les amis, waouh. Le roi d'épée, c'est l'autorité, d'accord? C'est quelqu'un qui peut être très autoritaire, qui peut être très... Alors, c'est peut-être un homme de loi, hein, d'accord? À qui vous allez avoir affaire cette semaine. En tous les cas, si c'est un homme de loi, derrière, il y a une décision et boum, ça vous tombe dessus. Ou en tous les cas, ça tombe sur qui ça tombe, mais ça ne loupe pas celui qui arrive en face, d'accord? Euh, Sinon, c'est vous dans cette énergie d'homme, de roi d'épée, donc décisionnaire, un peu très direct comme ça, décision mais intelligente, d'accord, on réfléchit, on tranche, mais c'est réfléchi. Vous trouvez les mots aussi, la communication, les mots qu'il faut, mais clairement la tour et le jugement, j'ai été voir tout à l'heure, parce que quand je les ai vus sortis, je me suis dit on va aller voir quand même la combinaison de la tour et du jugement. Ici, on vous dit événement bouleversant qui surgit de matière brusque, révélation traumatisante liée à un passé ancien, nécessite d'assainir votre entourage et votre vie, réparation des erreurs passées et prise de conscience très déstabilisante. Ok, moi j'ai l'impression que ouais, ça va être vraiment pour vous les comment dire. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui va, si on vous annonce quelque chose ici, ça ne sera pas avec des pincettes, d'accord? Vous attendez pas à ce que la personne en face de vous, elle prenne des pincettes, d'accord? Ça peut être un signe d'air aussi, c'est ce qu'on nous dit hein, ici, donc Verseau, Gémeaux ou Balance, Balance, hein, la justice. Euh, Après, moi j'ai l'impression que si c'est vous, c'est parce que vous avez besoin, on vous a dit, hein, vous avez besoin de vous imposer là, et puis bah, vous allez en imposer, hein, parce que là, clairement, derrière, bah, vous allez faire comprendre les choses, et puis je vous ai dit, vous n'avez pas passé par quatre chemins. Donc voilà, vous mettrez ça dans l'ordre enfin, dans la situation qui vous parle, mais clairement, ici on a la liberté, bah, l'enfant, les nouvelles et l'emprisonnement. Alors, est-ce que vous vous libérez pas? Alors, il pourrait y avoir une garde d'enfant là, ici, d'accord? Une décision de garde d'enfant. Moi, je pense qu'elle est positive hein, pour vous. Euh, Si c'est vous qui regardez on se libère, hein, d'accord? Puis l'emprisonnement, il y a les nouvelles par rapport à un enfant, ok? Il y a quelqu'un aussi qui pourrait annoncer une libération, hein, sa libération de l'enfant intérieur, hein, sa liberté tout simplement. On se sent emprisonné dans une situation, peut-être dans une relation, ou peut-être voilà, mais clairement, l'enfant, quand il dit quelque chose, il réfléchit pas, il est sincère. Les enfants, ils mentent pas, ils disent les choses. Et c'est un peu ça. Vous pouvez vous libérer en annonçant quelque chose, en disant quelque chose, et parce que vous en pouvez plus dans cette situation. Hein. Les Sagittaires, cette semaine, ça vous tombe dessus, mais c'est vous qui tombez sur quelqu'un, mais ça va faire
Ça va remuer. Au niveau sentimental, on a la créativité, divination, motivation, la force, la volonté et la concentration. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les masques, la naissance ou le renouveau, le message reçu et le doute. Ok. Alors, vous pourriez avoir des doutes, d'accord, sur la sincérité de quelqu'un qui pourrait vous dire ou qui a pu vous dire allez, alors, peut-être pas sur la sincérité par rapport à sa fidélité ou quelque chose comme ça, mais par rapport aux promesses qu'il aurait pu vous dire ou j'ai un autre message ici. Vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que je retourne, est-ce que j'envoie le message parce que vous avez besoin d'un renouveau, vous voyez, de quelque chose de. Est-ce que j'envoie un message à cette personne parce que clairement vous avez peur de vous prendre un mur et et puis vous vous dites est-ce que je me trompe pas par rapport. Vous voyez, vous vous dites est-ce que vous savez pas si vous n'allez pas vous prendre un mur ou pas. Donc vous dites est-ce que c'est la bonne solution d'envoyer un message ou pas. D'accord? Mais vous avez envie d'envoyer un message. Mais vous êtes dans le doute. Et puis vous vous dites aussi ouais, j'ai pas fait les choses comme il fallait. Et cette personne-là, peut-être que quand elle va recevoir mon message, elle va se dire mais clairement, mais tu te fous de moi, enfin voilà quoi. Vous avez envie, mais vous avez peur de vous prendre un mur. Bah, peut-être que vous allez le faire, et puis du coup, vous allez peut-être vous prendre un mur, mais en tous les cas, vous l'aurez fait. Et puis ça s'appelle de la sincérité, hein, parce que vous avez besoin de vous libérer et de dire les choses. Et que vous preniez un mur ou pas, tant pis, mais au moins vous aurez dit les choses. Voilà les amis Sagittaires. Votre message, le jugement encore, tiens, 2 fois. Le jugement avec le tarot. Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Si vous appelez, par exemple ici, si c'est votre vision des choses, d'accord, vous vous dites, ouais, mais non, cette personne, je l'ai blessée, est-ce que j'ai pas... si je reviens, voilà, vous voyez votre réalité, mais peut-être que la personne en face, elle attend que ça que vous la contactiez. Peut-être. Je vous rappelle que au niveau du relationnel, c'est interchangeable. Ça peut être l'autre personne qui est dans cette situation. Voilà les amis de l'élément de feu. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.